Il n'y a pas eu énormément de changements. Il y en a eu un majeur, À la mode. c'est que en fait, on a eu la liberté. La liberté, la liberté de choisir les sujets dont on avait vraiment envie de parler. Et nos partenaires nous ont fait confiance. Et ce qui est assez gratifiant, c'est que depuis Quasi Amici, on a fait d'autres films. C'est notre 8e, une année difficile, et on voit que les films ont rencontré aussi un certain succès en France. Donc, ce qui nous gratifie et nous fait croire que Quasi Amici n'est pas juste un film parmi une filmographie, mais qui s'inscrit dans toute notre filmographie. Donc voilà, ça nous a amené la liberté. Et on a changé de voiture. Non, non, en fait, c'est arrivé un peu tôt, ce succès pour nous, puisque c'était le 4e film et qu'on était encore très jeunes et que du coup, notre effort a été de faire en sorte que ça n'ait pas trop d'impact. Si vous avez ça en début de carrière, ça peut être une paralysie. Si vous avez ça en fin, ça peut être un beau final. Mais nous, on était au milieu de quelque chose, donc on s'est surtout dit comment on sort et on va vers la nouveauté, vers la fraîcheur. Et pour le coup, on a trouvé des sujets avec le sens de la fête qui s'appelle C'est la vie, avec hors norme, avec En thérapie, on a trouvé des nouvelles choses à raconter. Ça fait partie des choses qui nous ont intéressés, de prendre la photographie des époques, d'être dans l'écho de l'époque dans laquelle on vit. Et aujourd'hui, le sujet principal, malheureusement, avant le 7 octobre, parce que je crois que depuis le 7 octobre, il y a une autre actualité qui a envahi tout le reste et effectivement qui a effacé, mais c'est quand même l'avenir de la planète et c'est la façon qu'on a de consommer ou de se comporter en tant qu'être humain. Est-ce que c'est aux dépens de la planète? Est-ce qu'on doit faire attention à ça? Puisque, on l'a souvent dit, la comédie italienne nous a beaucoup influencé dans le fait de choisir d'aborder avec légèreté des sujets forts. Et on dit de la comédie italienne qu'elle avait comme objectif de prendre en flagrant délit son époque, notre époque, et tirailler entre le fait de continuer à consommer ou à nier ce réchauffement ou le prendre en compte. Et effectivement, il y a un pont entre ces deux, parfois générationnels, parfois idéologiques. Voilà pourquoi, effectivement, on a choisi ce sujet et assez influencé par l'idée de dédramatiser par le rire et de faire un rire thérapeutique là où, de toute façon, les autres films y arrivent aussi et les sujets sont là, mais plus de façon culpabilisante. Je pense que la jeunesse ne peut pas être réveillée que par la culpabilité. Elle doit être réveillée aussi par une autre porte d'ouverture sur ce sujet-là, même si ça peut paraître léger. Le rire n'est jamais vraiment léger. Il a été dit de l'humour que c'est de la tristesse déguisée. Non, c'est vrai que les films italiens ont accompagné notre adolescence, notre cinéphilie jusqu'à encore maintenant. C'est des films qu'on voit et qu'on revoit. Par exemple, Nous nous sommes tant aimés, C'eravamo tanto amati, Soliti ignoti, Profumo di donna, Il sorpasso. Ces films-là, ils avaient la grâce. Ils parlaient de sujets profonds, de sujets de société. Ils prenaient en photo leur époque avec des acteurs flamboyants. Donc oui, ces films-là ont fortement imprégné et influencé.